En termes d'obligations, l'univers est extrêmement vaste. On va essayer, pour répondre à ces questions, de donner une vision globale et relativement concentrée. Dans les fonds en euros classiques, on va trouver en moyenne 53% d'obligations qu'on appelle corporate. Ce sont donc des obligations émises par des entreprises pour se financer. À titre d'exemple, puisqu'on est aujourd'hui dans le secteur de l'assurance, AXA émet des obligations qui peuvent être souscrites par des fonds en euros pour rentabiliser l'épargne des adhérents au sein des fonds en euros. Deuxième poche dans les obligations, c'est les obligations qu'on appelle souveraines, qui sont donc émises par des émetteurs qu'on appelle publics ou parapublics, comme l'État français. Ça peut aussi être la Caisse nationale d'assurance vieillesse, tout un paquet d'organismes publics ou parapublics. Troisième type de fonds obligataires, qui ne sont pas vraiment des fonds obligataires, on va trouver en moyenne 2% de fonds structurés dans la poche obligataire des fonds en euros. Deuxième facteur explicatif des obligations qu'on va trouver dans les fonds en euros, c'est la nature du rendement versé par les obligations. En moyenne, dans les fonds en euros, on va trouver 83% d'obligations versant un taux fixe, par exemple 3,75% pendant 10 ans, 7% d'obligations qui peuvent verser un rendement variable dépendant de différents facteurs, et 10% de autres, dont des obligations indexées sur l'inflation.